Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission actueuse, cette émission axée sur des questions d'actualité. On revient aujourd'hui pour évoquer cette passe d'armes entre l'inspecteur en chef de l'inspection générale des finances, M. Jules Alinguet, et Madame la ministre du portefeuille, Madame Adèle Kaïnda. Au menu, c'est dossier de suspension des mandataires publics. Jules Alinguet accuse Madame la ministre de vouloir étouffer certains rapports qui accablent quelques mandataires des entreprises sous son tutelle. On va essayer de revenir sur cette question, mais aussi évoquer la question de ces coups d'État ratés. Vous avez appris plutôt l'interpellation du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Après, vous avez vu la marche d'endurance effectuée par la garde républicaine. Et depuis lors, on va essayer également de revenir sur cette question pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Sur ce plateau, je reçois Maître Junior Bakokela. Il est secrétaire général du parti politique Union fait la force, mais depuis quelques jours, premier communicateur adjoint, premier coordonnateur, c'est ça, voilà, adjoint des communicateurs de l'Union sacrée. Maître Junior, bienvenue. Merci, monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là, nous sommes en train de conjuguer les efforts afin que les actions du chef de l'État soient visibles. Et c'est ça, comme tu l'as si bien dit, nous, communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, on s'est réunis. Vous êtes organisés. On s'est réunis samedi dernier à l'hôtel prestigieux Hôtel Meriba, ici à la Gombe. C'est que les pouvoirs donnent, hein? Justement. C'est que les pouvoirs donnent. C'est un député national. Rencontre dans des prestigieux hôtels. Justement. J'allais dire quoi? En fait, c'est un député national, l'honorable Constantin Bengué, le président national du parti Union fait la force, qui nous a offert ces cadres pour que nous puissions tenir cette réunion. Et son souci, son vœu est que la communication du chef de l'État soit ordonnée. Et que nous, les communicateurs, nous puissions nous mettre ensemble afin de pouvoir donner un bon résultat. Comme vous le savez, il y a tant de réalisations, mais qui ne sont pas visibles. Exactement. Et donc, l'honorable Benguele, par son vœu, par son souci de pouvoir mieux faire, il nous a donné ces cadres. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus là-bas, tout le monde, pour qu'on essaie un tout petit peu d'harmoniser, de mettre en place une structure. Et ce qui a été fait, le camarade Donald Kabasele de l'UDPS, qui a été désigné comme coordonnateur, et moi, votre humble serviteur, mais également serviteur, n'est-ce pas, du peuple congolais, j'ai été désigné comme étant premier coordonnateur adjoint. Je suis secondé Félicitations par... d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Je suis secondé par Armand Moukoulou de la CCI. Voilà, en bref. Alors, premier coordonnateur adjoint de l'Union sacrée, il y a une question qui me vient à l'esprit. On a longtemps décrié la communication de la présidence de la République. Disons, la cellule de communication nommée par le président de la République, on a toujours décrié son fonctionnement. Elle n'était pas à la hauteur des tâches qui étaient attendues par rapport à son travail. Pensez-vous qu'avec la mise en place de votre structure des communicateurs de l'Union sacrée, vous allez faire mieux que la cellule de communication installée par le président de la République, qui bénéficie d'ailleurs de tous les moyens possibles? Non, mais nous ne pouvons pas, en fait, comparer notre structure à celle, n'est-ce pas, du chef de l'État, parce que la communication du chef de l'État, elle est officielle. Et donc, parmi les prérogatives, n'est-ce pas, du chef de l'État, ces prérogatives, j'allais dire, il lui revient à lui de mettre en place, au sein de son cabinet, une structure de communication. Exactement. Et donc, nous, là, c'est l'Union sacrée qui n'a pas de personnalité juridique, bien sûr. Une organisation privée. Privée. Nous nous sommes dit... il est temps que nous puissions accompagner véritablement notre chef afin que ses actions soient visibles. Et donc, comme vous le savez, il n'y aura pas d'incident, il n'y aura pas d'incompréhension, d'autant plus que nos aînés qui sont à la présidence, je pense qu'ils vont être contents parce que nous sommes venus en appui de leurs actions, de leur communication. Et tout ce que nous faisons, c'est pour l'honneur du chef de l'État. Très bien. Maître Junior Bakokela, on s'est réveillé un bon matin. On a tous appris l'interpellation de M. François Béa au niveau des services de renseignement. Un coup d'État serré, préparé par qui? On ne sait rien.
qui étaient visés, les présidents de la République, selon des investigations. On a comme ça attendu, les suspens a été un peu long, jusqu'à ce que les porte-parole du président puissent sortir de son silence et nous dire clairement qu'il y a des indices sérieux d'un coup d'État qui était déjà planifié. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez des informations supplémentaires par rapport à ces dossiers? Parce que tout semble être bloqué apparemment. Vous savez, cette matière, notamment la matière de sécurité, c'est très sensible. Elle est très sensible et donc aussi complexe. Et donc, nous avions entendu trop de spéculations. Les uns parlaient d'une autre version, les autres de la même manière. Et nous étions heureux d'entendre, de voir le porte-parole du chef de l'État qui s'est permis, n'est-ce pas, de passer sur les antennes de la RTNC pour nous éclairer. Il a parlé à des termes clairs, il y a des indices sérieux. Et donc, c'est inacceptable. Vous savez, actuellement, notre pays n'a pas besoin, pour accéder au pouvoir, il faut faire un coup d'État. Non. Il y a la démocratie, il y a les élections qui sont là pour pouvoir accéder facilement et librement aux élections, à la fonction au pouvoir. Et donc, nous condamnons cela. Nous condamnons cela et nous attendons les conclusions. Même si ça ne sera pas rendu public, mais je crois que le dossier sera transmis à la justice, notamment au parquet, pour que si, et seulement s'il y a des indices de culpabilité mis à la charge, n'est-ce pas, de ces conseillers, que personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi et que si, et seulement si, le monsieur est impliqué dans ce dossier, il n'a qu'à répondre. Et donc, moi je propose, à ce stade actuel, on ne peut pas aussi commenter parce que les enquêtes se poursuivent. Qu'on attend. J'ai entendu même qu'il a été... les auditions ont déjà commencé depuis la semaine passée. Et donc on attend les conclusions de cette audition. Et par la suite, lorsque le dossier sera transmis au niveau du parquet, on saura de quoi il s'agissait véritablement. Mais déjà, le porte-parole du chef nous a révélé qu'il y a des indices sérieux. Et nous condamnons cela, nous comme parti politique, Union fait la force, du regroupement AFDC allié, nous condamnons fermement cette pratique. Pour accéder au pouvoir, il ne faut pas chercher à faire des coups d'État pour accéder au pouvoir, non. Les élections sont prévues en 2023. Si un Congolais qui se sent capable, il veut postuler, il veut devenir président de la République, il n'a qu'à aller postuler. Mais comment procéder par des coups d'État, tout ça? Ça n'a pas de sens. Mais comment expliquez-vous à ce jour la recrudescence du phénomène coup d'État sur les continents? Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée, Conakry avec Alpha Condé, ce qui s'est passé récemment ici au Burkina Faso, au Mali, un peu partout en Afrique. Justement. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes réunis en toute urgence, nous les communicateurs de l'Union sacrée. C'était le jeudi passé à la paroisse Fatima, ici, à la Gombe. Nous nous sommes dit, la RDC n'est pas le Burkina Faso, la RDC n'est pas le Mali, la RDC n'est pas le Niger. Nous, c'est la République démocratique du Congo et nous condamnons cette pratique. Et nous étions un peu abasourdis, chers amis plutôt, de voir cette tentative, cette rumeur, cette information s'est passée, n'est-ce pas, sur les ondes de toutes les chaînes ici de la ville province de Kinshasa. Mais nos vieux, nos aînés, le parti politique, les regroupements sont restés silencieux. Ce qui nous a motivés, nous les jeunes, nous qui sommes, nous portons la vision et les soucis de pouvoir accompagner les œuvres de l'État. Nous nous sommes dit non, nous allons faire une déclaration officielle. Et ce qui a été fait, et tout le monde a été content. Et donc, nous condamnons cela. Et que même aussi au Burkina, au Mali et tout, ce n'est pas de la bonne manière, ce n'est pas de la bonne façon de pouvoir accéder au pouvoir. Est-ce qu'il y avait une coïncidence entre ces vents ou cette nouvelle sur les coups d'État et les tweets de l'ancien conseiller diplomatique de notre ancien président de la République? Il s'appelle Barnabé Kika, il est aujourd'hui en exil. Bien avant cette nouvelle, on a vu un tweet où il annonçait déjà un coup d'État pratiquement en gestation ici au pays. Et quelques heures après, il a retiré les tweets. Est-ce qu'il y avait une coïncidence ou c'était vraiment quelque chose qui était préparé? Vous savez, nous tous avions suivi ce monsieur qui est bel et bien en exil. Comment il a tweeté
il a dit clairement que la RDC ne sera pas épargnée. Exactement. Et quelques jours après, quelques heures même, moi je souhaiterais même que ce monsieur, là où il est, qu'on puisse monter une commission rogatoire, que le monsieur revienne ici, répondre devant les instances. Il est d'abord où? Il doit se retrouver dans le pays, l'un des pays africains ici, si pas en Europe. Non, il est en Afrique apparemment. S'il est en Afrique, c'est facilement de le repérer. Vous savez, cher ami, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, véritablement, c'est Dieu qui l'a choisi qu'il soit président de la République. Attention, Djalelo. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est aux affaires, je te dis, ces détracteurs de mauvaise foi, les ennemis de la République, sont en train de monter des coups à tous les niveaux. Et ça ne marche toujours pas. Le monsieur de lui-même qui a fui le pays, Kika Yabin Karoubi, il n'a jamais été poursuivi par la justice. Il n'a jamais été poursuivi. Il n'a jamais été interpellé. Et dans des conditions inhumaines, tu as vu comment est-ce qu'il a, il a fui le pays. Comme un vulgaire monsieur. Vous imaginez? Pour un professeur d'université. Un professeur soi-disant. Et le monsieur se permet de tweeter. Donc il connaissait ses complots. Il connaissait ses complots. Il a dit que la RDC ne sera pas épargnée. Fort malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, le Seigneur était de notre côté. Le Seigneur était du côté de Félix Tshisekedi. C'est une façon aussi d'interpeller, n'est-ce pas, tous ces détracteurs-là. Pour accéder au pouvoir, les élections sont en 2023. C'est dans une année et quelques mois. Et parlant des élections... Qu'ils viennent compétir comme tout le monde. Mais chercher par tout le moyen, déstabiliser, faire les coups d'État pour accéder au pouvoir, ça n'aura pas marché au Congo, d'autant plus que ça, c'est le pays des Fumbu Kimbango, le pays des Maréchal Mobutu, le pays des Tshisekedi Wamulumba, le pays des Moussé Laurent de Kabila. Ça ne marchera pas. Et donc, tout ce que nous sommes en train de faire pour chercher que le peuple congolais puisse se retrouver et pour le bien-être de notre population. On va parler de cette passe d'armes entre l'IGF et les ministères du portefeuille, mais avant cela, vous avez évoqué la question des élections. Le président de la CENI a fait une sortie médiatique et pour plusieurs Congolais, l'homme qui doit nous donner des élections s'est montré dubitatif. Il parle du retard dans le financement de la CENI. Il a évoqué la question du glissement, les calendriers électoraux, la feuille de route. À ce jour, est-ce que vous êtes rassuré qu'on aura vraiment élection en 2023? Hervé Thomas, je suis rassuré. C'est une sonnette à l'alarme que le président de la CENI, il interpelle, n'est-ce pas, à notre gouvernement de pouvoir mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour qu'il y ait les élections de 2023. Et pourtant, les ministres des Finances nous avaient dit qu'il y avait, je crois, 100 millions qui étaient épargnés pour les élections. Je ne peux pas entrer dans ces... Mais c'est l'Argentine de la République qui s'était prononcé. Néanmoins, nous avons un président qui est sérieux. Il a interpellé le gouvernement de pouvoir mettre à sa disposition les moyens nécessaires avant, pour qu'il n'ait pas trop tard, que non, voilà, Félix Tshisekedi fait le glissement. Or, le chef de l'État, notre président à nous, son souci est de pouvoir passer les élections en 2023 et que tous les Congolais, et pas n'importe quelles élections, les élections qui va concerner tous les Congolais, une élection inclusive, pas exclusive. C'est ça. Et d'ailleurs, parlant de ce sujet, cher ami, je vous informe que le président de la CENI a été à la hauteur, il est visionnaire. Il pouvait faire cette déclaration même au début de l'année prochaine, si on pouvait nous cautionner le glissement. Mais il a dit au moins 18 mois, 20 mois avant même les échéances électorales. Et donc, il nous revient à nous, le gouvernement, de pouvoir mobiliser les moyens. D'autant plus que l'autorité budgétaire qui est le Parlement avait déjà retracé que cette année 2022, qu'on puisse mettre à la disposition de la CENI 500 millions de dollars pour commencer le processus. Et donc, moi je crois que nous avons encore du temps. Et heureusement, le président de la CENI nous a réveillés du sommeil de pouvoir mettre à sa disposition les moyens nécessaires
pour que nous puissions avoir les élections en 2023. Et donc, nous, comme un communicateur, nous, comme un secrétaire général de l'Union fait la force parti politique, nous espérons, nous avons la confiance qu'en 2023, il y aura bel et bien élection. Très bien. Alors, on va prendre cette fois-ci cette passe d'armes entre Jules Alinguet et Mme Adèle Kayinda. Là, un nom, c'est un peu compliqué. Alors, je préfère que vous puissiez... C'est pas compliqué. Bon, Kayinda Maïna. La princesse. La princesse. Très bien. Élie de Sandoa. Alors, Maître Junior Bakokil, Jules Alinguet fait partie à ce jour des hommes de confiance du président de la République. C'est pratiquement le seul qui a été félicité lors de la dernière adresse du président de la République à la nation. Jules Alinguet, son travail a été loué par les chefs de l'État. Grâce à lui, grâce à la patrouille financière qu'il a instituée, on a aujourd'hui essayé de stopper un peu des cas de détournement. Il y a des procès qui ont été organisés, il y a des gens qui ont été condamnés. On s'est réveillé un bon matin et on a vu sur la toile pratiquement une passe d'armes entre Jules Alinguet et Madame la ministre du Portefeuille. Alors, dites-nous, même à Lingala, je vous l'autorise, qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux personnalités? Hervé Thomas, vous savez, nous sommes au Congo. Lorsque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accède au pouvoir, il avait constaté que le détournement des deniers publics était devenu comme un mode de vie des Congolais. C'était vraiment une monnaie courante. Une monnaie courante. Et les gens étaient contents de ça. Donc, détourner, voler, c'était normal. Tout ce qu'on peut faire, on peut cautionner, on peut faire en sorte que pour pouvoir déstabiliser financièrement le pays. Donc, c'était normal. Comme vous le savez, les histoires d'exonération, ceci, cela, ça ne pouvait nullement aider le pays d'avancer en termes de finances. Non. Nous avons des gens, nous avons des individus qui ont des moyens plus que même le budget de l'État. Vous imaginez cela? Une personne, un individu qui a plus de 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars, et pourtant à peine nous venons d'avoir un budget de 10 milliards. C'est inacceptable. Le vœu de tout le monde, de tout Congolais consensueux, tout Congolais sérieux, est que nous puissions avoir un budget consistant, c'est-à-dire tous les Congolais, là où ils se trouvent, à son niveau, de pouvoir prendre conscience que tout ce que je fais, ce que je fais là, que ce soit pour l'intérêt de tout le monde. C'est ça le vœu de tous les Congolais sérieux. J'aimerais ici expliquer à l'opinion qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, ce qui se passe entre l'UGF et au ministère du Portefeuille. Chers amis, parlons peu, mais parlons vrai. J'ai beaucoup d'estime à M. Jules Alinguet. Il fait un très bon travail. Un travail qui est remarquable. Aimé par tout le monde. Tous les Congolais à travers le monde. Mais ce qui s'est passé, cet incident, bon, je crois que nous sommes des humains et que prochainement, ça va nous permettre de pouvoir arranger. Réparer un peu nos tures. Avant de parler, nous devons vraiment mûrir ce que je vais dire, ce que je vais écrire, que ça ne puisse pas léser l'autre. Ce qui s'est passé, c'est comment? Lorsque cette dame a été nommée par le chef de l'État comme étant ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, ils ont été au Parlement, je crois que c'était le 26 avril. Et le 27 avril, c'était la remise de reprise. Nous étions là. D'ailleurs, et ça, la Ramala, il faut qu'on y ait pour avoir, pour la juger, il faut qu'on y ait Moutou. Qui est la personne, qui est cette personne? Oh, n'a jeté discrédit au propre. C'est ça le problème. Qui veut jeter du discrédit sur l'autre? Est-ce Jules Alinguet ou... Je n'ai pas dit Jules Alinguet, mais je constate que certains de vos confrères, les journalistes, sous-traités, commencent à mal. Non, sur ces plateaux, je ne permets pas qu'on puisse tirer sur les journalistes.
Il n'y a pas de journalistes sous-traités. Je n'ai pas cité les noms. Non, non, il n'y a pas de journalistes sous-traités. Mais comment un journaliste est sérieux? Parce que le rôle d'un journaliste, c'est de pouvoir collecter, traiter et diffuser la bonne information. Et c'est dans le traitement de cette information que l'on doit savoir que véritablement c'est un bon journaliste. C'est ça. C'est dans le traitement. Journaliste a tweeté que société IMD, madame la ministre serait complice dans le... Ça c'est quoi ça? Lorsqu'on n'a pas d'information, va demander à la source. Lorsqu'on voulait s'enquérir de la situation, il faut qu'on ait la source autour des années. Ce n'est pas seulement parce qu'on t'a appelé au téléphone, il y a ça, non. Ouais, revenez sur ma question. Alors, le problème c'est comment? Justement. Maman Excellence Adel Kainda, princesse, bien sûr, Elie de Sandoa, à qui j'appelle affectueusement la dame impère, présidente du parti ALDEC. Et donc, c'était lorsque la décision commune, au cours d'un conseil de ministres, il était question de pouvoir suspendre les mandataires qui étaient impliqués, n'est-ce pas, dans des détournements. Dans des détournements et de la mégestion. Vous l'avez suivi à l'époque. Le comité de gestion de l'ONATRA, ils étaient tous suspendus, y compris le PCA. Mais également, le comité de gestion du Congo Airways. C'est à l'issue des recommandations, des conclusions du Conseil des ministres. Alors, après cela, l'IGF était dans l'obligation de poursuivre ses enquêtes. Cette fois-là, c'était à la Régie des eaux, Sonaïdroc et Kobil. On a découvert que dans Kati, il y a eu des mégestions. Il n'y avait pas vraiment de l'orthodoxie. Alors, l'IGF, un service qui dépend directement du président de la République. Ça, c'est une précision de taille. Après les conclusions, après avoir terminé, clôturé sa mission, il doit élaborer ses conclusions, dont ils vont déposer à la présidence et à la primature. Moi, je l'avais suivi, notre aîné, Gilles Linguet, lui-même avait dit cela au cours d'une conférence de presse. D'une conférence plutôt, j'allais dire, de presse. Que non, après avoir terminé sa mission, les conclusions sont transmises à la présidence et à la primature, mais également aux cours des tribunaux pour sanction. C'est ça. Maintenant, le problème, c'est comment de Konangaï. Tant qu'on est passé ici, équipe et IGF, ou baso salam maram. Passé ici, misala la conclusion. Batineli pe ministre à portefeuille pour la disposition. Or, ministre à portefeuille a une hiérarchie. Premier ministre, il a chef du gouvernement. Avant de prendre une quelconque décision, il va falloir hiérarchiser ça l'année, instruire que non. Voilà, compte tenu d'une série de culpabilité. À l'issue contre l'IGF, tu instruis madame au suspendre mandataire XY. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça la procédure. Fort malheureusement, en date du 31 janvier 2022, Inspection générale des finances a adressé une correspondance au ministre du portefeuille, ma excellence Adel Kainda. Mais na courrier ou na lettre ou na paragraphe bon vous allez bien. Et l'objet comme la dame a li autorisée de tutelle et que lettre conclusion va tenir là qui est prendre à ma disposition, à réagir et zali comme si qu'on consacrait impunité. C'est ça le terme approprié. Attendez un peu, maître, je vous arrête. Oui. Les conclusions de Gilles Linguet ont été déposées au cabinet du président de la République et une copie a été réservée au Premier ministre. Voilà. Alors, à quel moment Mme Kaninda se retrouve impliquée dans le dossier? Parce que, d'abord, ministre du portefeuille, elle gère les entreprises du portefeuille de l'État. La Régie des eaux, Sonaïdroc, Kobil font partie des entreprises du portefeuille de l'État. C'est ça, tutelle là-bas. Mais maintenant,
La dame ne pouvait pas, en elle-même comme ça, se réveiller un bon matin, prendre la mesure conservatoire, suspendant les animateurs de ces entreprises. Non. Ils doivent d'abord se référer, elle devait se référer, attendre à ce que les dossiers soient débattus, comme d'habitude au Conseil des ministres, mais également les instructions dans la hiérarchie, soit le président qui est le chef de l'exécutif, le patron de l'exécutif, soit le premier ministre. Normalement, c'est le premier ministre. C'est ça la procédure. Mais l'être wana il y a consacration pour consacrer impunité. La dame n'était pas contente de ça, n'était pas d'accord avec le terme parce que nous connaissons cette maman. C'est une maman qui est très propre. Aucune personne, depuis que nous sommes là, depuis que maman Adèle, Excellence Adèle, à côté de l'institution, 20 ans dans le Parlement, tout ce qu'il y a soupçon, il y a dossier, à rumeur, il y a dossier à m'améter. Jamais. Elle a la personnalité. Elle est propre. Non seulement ça, mais aussi l'intégrité. Cette maman est très intègre. Mais ça aussi, il faut faire tout le bien. Comme on pratique comme il y a la correspondance administrative comme vous allez étaler dans les réseaux sociaux. Pourquoi ça? Cette maman agit dans la noblesse. Elle écrit une lettre et puis courrier qui rapidement. Comme il journaliste on l'a tweeté. Ça, ce n'est pas une bonne administration. Nous devons changer. L'administration peut être très bonne, mais la façon d'appliquer cela, ce n'est pas bon. Très bien. Alors, est-ce que... J'en arrive, cher ami, je dois un peu... parce que je dois expliquer et éclairer à l'opinion ce qui se passe exactement. Maintenant, l'excellence Adèle Kaïnda Moni Mukanda, elle n'était pas contente de ça. Elle était obligée de convoquer l'inspection générale des finances, c'est-à-dire les chefs de service, ainsi que ses collaborateurs, la séance tenante pour Balobela, continuer l'électoral parce que c'est là qui m'a monté. Le ministre du portefeuille n'a pas invité le service aux alliés sous tutelle, notamment le conseil supérieur du portefeuille, ainsi que le copyrep. Ils étaient tous là. Séance tenante dans le cabinet. Il y a avec des termes clairs, la vidéo est là. Les chefs de service, Gilles Alingueta, qui j'ai beaucoup d'estime, il a reconnu que non, c'est vrai, nous regrettons de cet incident. Et il a promis que la lettre qui viennent encore déposer. Vous comprenez? Mais la réunion journaliste peut Azalaki. Le problème de la journaliste. À la recherche des infractions, il y a information. Azu information à traiter un mot de physique. Malamongo contradiction de la même soirée. Non. Le vieux n'a pas dit ça, il n'a pas dit ceci, il n'a pas dit cela. Mais ma vidéo est allée. En soi, il n'y a pas un problème de détournement. Le problème est que il fallait qu'il quitte nous, la suspendre. Mais oui, il fallait qu'il suspendre Bango. Mais qui pouvait instruire à la dame, la ministre, c'est la hiérarchie, non? Après avoir respecté l'étape de conseil des ministres, et puis considérer instruire que suspendre Bango. Maître Gino, est-ce que Gilles Alingueta n'a pas aussi raison quelque part de dire que son travail est sur la voie d'être anesthésié? Parce qu'il a mené ses enquêtes, il a rendu les rapports au président de la République, une copie a été déposée au cabinet du Premier ministre, mais la lenteur dans la prise de décision, est-ce qu'il y a un désordre? Si c'est anesthésié, là je te dis sincèrement, c'est au niveau de la cour des tribunaux. Parce que, souci à... Est-ce que la suspension ne dépend de la cour non, dans le sens ligne, dans le sens ligne, cour des tribunaux dans le sens ligne. Et ça, c'est que quand Mutu, Batindio, Balongole Moussala va suspendre, et puis Mbongo zone de cité. C'est le vrai problème. 2-3 semaines au Bimi. On est peut-être qu'on décourager Gilles Alingueta. Exactement. Asali Moussala n'a malam. Moussala est côté. Parce que, Bazu Bakanyi Moutono Batindi na Makala. Après un mois, Asani liberté provisoire, Asani ni Babimi Siye. Maintenant qui perd, c'est l'État congolais. C'est ça même le souci à ministre Adèle Kaïnda. Alingi que ceux qui va kangi si Moutou, à quelle prison Makala, il faut la réparation. Il faut qu'on restitue Mbongo pour l'État récupérer Mbongo. Vous imaginez que Moutou, imaginons que, d'une manière bien imaginaire, à détourner, peut-être, Mankaso qui a 300 millions, enfin, 300 000 $, soit 2 millions $. Bakangi yo, Moutaki Makala après 2 mois, Moutou Abimi. Atabo Longole Moussala. Atabo Kangisiye, est-ce qu'il a réparé? Souci à ministre d'État, ministre
Bakangiyo, ok, prison makala. Yango moni, tant que maman ministre a eu une instruction, le cabinet a eu une lettre correspondante samedi, et que bateau en a fait déférer la justice, notamment DGA, Régie des eaux, il y a Sonaïdroc, il y a Kobil. Mais non seulement ça, au rigueur, va subir, pas si y a rigueur et la loi, mais aussi va restituer Mbongo Oyo, montant IGF a constaté que les a commun en terre. C'est ça souci à ministre d'État, ministre Adel Kainda Maïna. N'a eu dans les réseaux sociaux de Kolobawa. N'est-ce pas le journaliste Adel Kainda n'a pas respecté certains rapports. N'a pas respecté Bino Presse. N'a respecté parce que Bino Presse boza la que biso ba journaliste biso ba homme politique tozala. Et que ça la ko ba ko tanga dossier moko IMD. Au nom complicité ce qui na paiement à IMD basa ko tanga kombo ya ministre Adel Kainda. C'est qui ba yebi Adel Kainda malamu te. Ba yebi été. Azapi Moussantouti hein. Azapi Moussantouti bien sûr, mais d'abord elle est servante de Dieu. Faut qu'on y aille. Mais oui, pas mon tour. Je vous rappelle qu'il y a un pasteur qui a été condamné dans ces pays. S'il te plaît. Est-ce que véritablement Azaki pasteur c'était un pasteur, un prophète même. Pasteur pas cause d'un diable. Il est là juste. À cause d'un pasteur il y a Satan. Mais na lobby que peut-être un bateau on a basé dans les réseaux sociaux, bah il ministre d'État, ministre Adel Kainda. Ça c'est de 1. De 2. Ce contrat on a entre Onatra na IMD wana. C'est un contrat signé depuis 2016. Tant que on va côté ministre d'État côté en fonction. Dossier coûte les gars qui prennent un dossier dans qui instruction la primature ou et puis ça qui instruction la directeur de cabinet na primature a instruit dans on a travail foot mongo wana. Ça n'a rien à voir avec la ministre d'État ministre Adel Kainda. Comme on a eu côté na kati ndengeni. Ce que talibi na correspondance wana, ils ont même repris ces contrats là. Hors contrat wana, ils ont dit depuis 2016 quand même qu'il y a la continuité mais l'instruction ou qui Dirka be après ministre na instruction qui on a travail foot mongo wana. Très bien. Il y a un peu mongo on n'a pas encore payé cet argent. Allez-y vérifier, vous allez journaliste sérieux. Parce que si moi je me permets d'aller pas na yo, je suis secrétaire général d'un parti politique, je suis coordonnateur adjoint. Il y a ma communication union sacrée, donc je suis un cadre quand même dans Katamboka. Donc, pas non parce que vous êtes un journaliste crédible. Qui est en train de vérifier ce qui m'ont dit. Et bimate, quand même que Dirka be a primature à 5 ans, on a pas foutu un côté. Na marozo sur le barono, bah bon on essaie bima. Et bimate ne konangai. Très bien, on va terminer l'émission Maître Junior. La toute dernière question. Est-ce que à ce jour, vous partagez l'avis de ceux qui pensent que Mme Adel Kainda joue les rôles de protectrice de tous les mandataires publics qui sont aujourd'hui accablés par les différents rapports de l'Inspection générale des finances? C'est faux et archi faux. Je rejette ça en bloc. Pourquoi je dis ça? À son arrivée au pouvoir, lorsqu'elle a été nommée ministre du portefeuille, elle a sanctionné les mandataires, notamment celui de Congo Airways et de l'ONATRA. Elle ne peut jamais consacrer l'impunité, cette maman. Non. Je venais de le dire ici, à travers, n'est-ce pas, cette correspondance. Ils ont cité la Régie des eaux, le Sonaïdroc et le Ecobil. Elle ne pouvait pas en elle-même prendre une décision comme ça. Elle devrait normalement attendre la décision de son hiérarchie. Et voilà comme son hiérarchie a décidé maintenant qu'il y ait une sanction. Vous avez suivi, il y a une correspondance, une lettre de son directeur de cabinet qui a éclairé l'opinion qu'il y aura bel et bien, mais il suggère à ce que ces gens-là puissent subir le rigueur de la loi. Non seulement ça, qui est également la réparation, c'est-à-dire la restitution des fonds volés. C'est ça le problème. Cette maman ne peut jamais consacrer l'impunité, elle ne peut jamais être protectrice de tous ces mandataires voleurs. Non, c'est faux et archi faux. Elle ne le fera pas parce que c'est une maman qui est propre, qui est intègre et elle agit dans la noblesse. Très bien. On a terminé l'émission, Maître Gideon. Alors, en gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces dossiers, ministère du portefeuille, Inspection générale des finances? Que devons-nous retenir de manière générale? Que ce soit l'Inspection générale des finances, qui est un service de l'État, que ce soit le ministère du portefeuille, c'est un ministère qui est au sein du gouvernement, dont Félix Tshisekedi, qui en est le président de la République. Et donc, tout ce que nous faisons, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour la réussite du mandat du chef de l'État. Ça ne sert à rien. Comme les détracteurs cherchent à désorienter l'opinion,
cherche à créer l'incident, cherche à les opposer. Ça n'a pas de sens. La vraie question, les explications, je les ai données. Il n'y a jamais eu de détournement, il n'y en aura jamais. C'est question seulement, le vœu, le souci de Gilles Alinguet était de pouvoir suspendre, prendre une mesure conservatoire en suspendant ses mandataires. Et voilà, la maman, la ministre d'État, du ministre du portefeuille, par le trichement de son directeur de cabinet, les samedis, nous avons tous lu cette correspondance que d'ici là, il y aura des mesures conservatoires. Tous ces mandataires seront suspendus, mais également, non seulement qu'ils soient suspendus, qu'il y ait aussi réparation, qu'il y ait la restitution des fonds détournés. C'est ça ce que le peuple congolais veut. On peut suspendre aujourd'hui, on peut arrêter, vous envoyez quelqu'un à Makala et il n'a pas restitué les fonds. Qui est le perdant? C'est le peuple congolais, c'est le gouvernement. Mais le souci de cette maman, la ministre d'État, ministre Adel Kaïnda, est que lorsque vous êtes trompé dans des sales dossiers cités dans le détournement, on te met devant la justice. Non seulement ça, vous réparez, vous restituez l'argent volé. Et ça sera une bonne chose pour l'intérêt de tout le peuple congolais. Monsieur le secrétaire général de l'Union fait la force et premier coordonnateur adjoint des communicateurs de l'Union sacrée, merci de votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier sincèrement, monsieur le journaliste, pour le temps accordé. Mes salutations également à l'honorable Constantin Benguele. Il vous a entendu également à tous les cadres et membres de notre parti, cher parti, l'Union fait la force, UFF. Très bien. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.